rien qui cache. On est en bas. La dernière ligne en bas de la page. Dernière ligne. Peut-être pas. On passe à la 27. Allez les amis. Voilà. Compte à rebours est lancé là. Vous n'avez plus qu'une seconde pour réfléchir. Allez. On se rappelle ce que la Gemara nous avait dit. Inu bedidou. Anan bedidan. Bedidan nata. C'est on va dire, sorte de memra que la Gemara nous dit. Eux, ils s'occupent de leurs problèmes. Nous, on s'occupe de nos problèmes. Mais c'est nous qui vont gagner. C'est nous qui allons gagner. Celui qui a compris, l'a compris. Je ne peux pas expliquer plus que ça. Voilà, donc bravo pour ceux qui sont venus, malgré la pluie, malgré le jour, la nuit. Vous avez compris, il faut que je dise à Nassar, c'est nous qu'on va gagner. Je croyais qu'on n'avait pas le droit d'étudier. Ben voilà, non, on peut étudier. Ceux qui étudient toute l'année, ils ne perdent pas une minute de leur année. Bon, alors peut-être on peut leur faire une parenthèse pour cette année, pour ce jour. Mais nous, on n'a pas de problème. On étudie tellement peu que si on peut étudier, on étudie. Et il n'y a pas de problème. En plus, c'est quand même beaucoup de personnes ont posé la question, est-ce que ça serait un interdit d'étudier ce soir-là? Non, c'est une mitzvah d'étudier ce soir. D'accord. Avec les Ashkénazim, parce que je vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Au Maroc, visiblement, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, dans notre histoire, qui étaient plein de difficultés. Et c'est cette nuit-là, lorsque arrivait l'heure fatidique, donc après leur prière, etc., qu'est-ce qui se passait? Ils sortaient comme des déchaînés et ils venaient dans les synagogues et tous les gens qui étudiaient tuaient quelque chose de terrible, ils tremblaient les juifs. En fait, ils ont fait, ils se cachaient, les juifs dans cette nuit, ils se cachaient dans des endroits vraiment perdus et donc ils n'avaient pas de livre pour étudier. Donc de là est venu le minage de ne pas étudier, c'est pas étudier. On ne peut pas étudier, ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'étudier, qu'on ne peut pas étudier. C'est ça la raison que nous donne notre maître, le Hakam Sofer. Donc non, évidemment, aujourd'hui, au contraire. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, on prend la revanche. Inéo, Bedidou. Eux s'occupent de leurs problèmes. Anan, Bedidan. Nous, on s'occupe de nos problèmes. Mais on ne sait pas qui c'est qui va gagner. Mais Didan, Natar. Mais nous, on gagne. Compris? Allez. Maintenant, dit la Gemara. Maintenant, c'est un sujet vraiment, on va dire, c'est vraiment le cours par excellence de Gemara. C'est ce qu'on va faire ce soir avec l'aide d'Hachem dans les petites minutes qui nous restent, dans la petite heure qu'on va étudier Bezat Hachem ensemble. Alors, toujours, on sait que la Gemara, c'est vraiment quelque chose de splendide, extraordinaire. C'est qu'elle va prendre un sujet, elle va essayer de le décomposer, de rentrer dans les méandres du problème. Et c'est ça l'intérêt de la Gemara. La Gemara, c'est pas simplement une liste de connaissances, parce que ça, il y a d'autres, on prend l'encyclopédie talmudique et on aura toutes sortes d'informations. Mais là, c'est qu'on va prendre un sujet, on va essayer de le décortiquer et rentrer dans toute la splendeur de ce problème. Alors, tout le monde sait, ça fait déjà maintes fois qu'on a vu, depuis déjà des mois et des mois, on a appris que lorsqu'on perd un objet, le seul et unique moyen de le retrouver, c'est si moi, propriétaire, j'ai un signe distinctif dans cet objet. Parce que si j'ai perdu un objet et j'ai aucun signe que cet objet m'appartient, je ne peux pas le retrouver. Il n'y a aucune manière de retrouver un objet si dans cet objet il n'y a pas un signe distinctif. C'est pour ça que si on perd, on va dire, un billet d'argent, un billet de 50 euros, on ne peut pas le retrouver parce qu'il n'y a pas de signe. Même si vous avez signé votre nom, mais ce n'est pas encore une preuve que c'est le vôtre. D'accord? Donc, le seul et unique moyen de restituer l'objet à son propriétaire, si moi, le trouveur, j'ai remarqué que dans cet objet-là, il y a les initiales, il est fait d'une certaine manière, que c'est quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, etc. Donc, là, il suffit que la personne vienne
me demandait, dis-moi, tu n'as pas trouvé un objet? Je dis oui, j'ai trouvé. Est-ce qu'il n'y aurait pas l'initiale A, B? Ah oui, c'est bien le tien, donc non. Donc c'est ce qu'on a appelé maintes fois les simanim. Simanim veut dire le siman. Siman, c'est un objet qui est, on va dire, un signe distinctif. Siman, c'est un signe. Simanim, on peut au pluriel, plusieurs signes. Donc tous les signes distinctifs. Donc on avait vu un signe de la, on va dire, de la grandeur, de la quantité, de la couleur, de la manière comment il est attaché, le siman, avec le kesher, on a vu dans l'endroit, ça peut être un siman. Là, on a vu toutes sortes, une panoplie de systèmes, que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Parce que si je l'ai mis dans un endroit bien spécifique, donc normalement, c'est quelqu'un qui l'a mis, il n'a pas oublié, ou il n'a pas perdu, ou bien si j'ai des initiales, c'est sûr que c'est le mien. Ça, c'est acquis. Maintenant, la Gemara va se demander une question très très pertinente. Ok, donc on le sait. S'il y a mes initiales, je le rends. Parce que c'est pas à moi. Et lui, il va pas être Mityaesh. Celui qui l'a perdu, il ne va pas se décourager, puisqu'il y a ses initiales. Il est sûr et certain qu'il y a un bon juif qui va venir lui rendre. Donc il n'a pas été Mityaesh. Mityaesh, c'est-à-dire décourager. Maintenant, la Gemara se pose la question, est-ce que ce système-là, qu'on a mis en place, à savoir un objet avec un signe distinctif, on doit le rendre, est-ce que c'est cet halakha-là, ce din, cette manière de faire, est-ce que ça relève d'un din de la Torah? C'est-à-dire que la Torah, elle a, on va dire, elle a accepté, elle a dit voilà, s'il y a un objet avec un signe, ben il faut le rendre. C'est la Torah qui dit ça, mais la Torah dit non, la Torah pas dit ça. Parce que la Torah dit, pour le rendre, un signe, c'est pas encore une preuve certaine. Quand est-ce que c'est une preuve certaine? C'est seulement s'il y a deux édim, deux témoins qui peuvent venir et dire oui, ça, cet objet-là appartenait à cette personne-là. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que même si vous avez un signe distinctif sur l'objet, peut-être le voisin il a vu, peut-être qu'il a son portefeuille. Ah ouais, c'est AB, toujours, il a toujours écrit AB. Donc, si maintenant j'ai perdu mon portefeuille, et je viens, moi, je dis, hé, ce portefeuille m'appartient, tu sais, ben, il y a écrit les initiales, A.B. Oui, mais c'est pas encore une preuve que c'est le tien. Parce que peut-être tu l'as vu, voilà, tu as remarqué que ton copain, il avait ce portefeuille-là, et donc, tu as entendu qu'il a perdu son portefeuille, et tu as vu une petite affichette où il écrit trouver un portefeuille, bon, je vais tenter ma chance. Mais c'est pas le mien. Donc, peut-être, d'après la Torah, il faut du 100%. C'est quoi 100%? Sûr et certain. Deux édim dit oui, on sait que ce portefeuille appartenait à ce monsieur-là. Et s'il y en a un autre qui vient, ne faut pas lui rendre. Parce que c'est sûr que c'est un voleur. Est-ce que c'est ça que la Torah demande? La Torah demande du 100%. Il faut une preuve sans équivoque. Ou bien la Torah dit non. Même un siman. Parce que c'est rare d'arriver à connaître l'objet de l'autre sans vraiment l'avoir entre les mains. Parce que peut-être l'initiale, disons en initiale, mais moi je dis oui, l'initiale, mais regarde, ou mon portefeuille, tu verras qu'à l'intérieur il y a quelque chose de bien spécifique. Et ça, par contre, on peut le savoir que moi. Donc peut-être, le siman aussi, il est validé. Donc je répète, la problématique de ce soir, c'est de savoir, il y a le siman. Est-ce que le siman, c'est une halakha minatora, ou bien le siman a été validé que par des rabbanan? Comment ils ont fait rabbanan? Ils ont dit, voilà, vous savez, pour trouver deux personnes qui viennent témoigner que mon portefeuille c'est le mien, il faut vraiment se lever tôt le matin. Hein. Je n'ai pas toujours deux témoins pour me dire, oui, mon portefeuille c'est le tien ou c'est le mien. Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait les rabbanan? Qu'est-ce qu'ils ont fait les khamim? Ils ont dit, voilà, on va faire un système pour bien gérer la communauté. Quelqu'un qui donne un siman, tout le monde est prêt à rendre l'objet trouvé. Et malgré le fait que peut-être c'est pas la bonne personne, tout le monde est prêt à faire ça, parce qu'une fois, ce sera vraiment moi qui a perdu, et après on va me le rendre. Donc pour le bien-être de tout le monde, on a fait un système. Rabotai, chaque fois que quelqu'un donnera un siman,
eh bien, on lui rendra. Bien que des fois, une fois sur 1000, eh bien, on va louper, mais les 999 fois, on va le rendre. Vous avez compris? Ça veut dire, je répète, là, maintenant, on est en train, je vous dis, c'est pas une halakha, on est en train de réfléchir. Le siman, ça a été validé par Minatora, ou le siman est validé que par Midé Rabanan. Vous comprenez? À savoir, si c'est validé par Minatora, donc la Torah elle dit, même une preuve qui est pas du 100%, on la valide quand même. Ou bien, non, il faut du 100%. C'est ça la problématique de ce soir. Donc celui qui connaît déjà la réponse, il peut rentrer chez lui à la maison. Celui qui ne sait pas, reste encore une minute, je vais vous expliquer après la suite. D'accord? Allez, dans les mots. I-Baya Léou. Dans les mots, ça veut dire, on a vu plusieurs fois déjà ce mot-là, c'est censé être déjà assimilé. Ça vient du mot, toujours on essaye de trouver le shoresh. Le shoresh, ça veut dire les lettres qui sont la racine de ce mot-là. Là, on voit Ba'aya, Ba'e, c'est questionner, le questionnement. Le questionnement. I, Ba'e, Léou, ils se sont demandés. C'est-à-dire, les élèves au Beth Midrash se sont demandés. Simanim de Horeika, est-ce que les simanim, c'est quelque chose qui est minatora, c'est-à-dire que ça relève d'une halakha qui revient de la Torah elle-même, ou bien Midrabanan. Voilà donc la question. Akbara demande, Menakamina. Ok, c'est intéressant, c'est un sujet qui est passionnant, mais quelle différence? Minatora ou Midrabanan, tu dois le rendre. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'omiver. C'est-à-dire que si c'est Minatora, tu vas omiver. Si c'est pas Minatora, tu vas omiver. Qu'est-ce que tu vas rendre? En fait, quand tu le rends, rendre pour rendre, on le rend. Alors, qu'est-ce que la Kamina dit? Oui, voilà la Kamina. Man la Kamina. Quelle est la différence si c'est Minatora ou Midrabanan? Est-ce que c'est l'origine de ce halakha? C'est biblique ou bien rabbinique? Halachique, voilà. Agmara dit la différence. La doureget isha besimani. Voilà la différence. Parce que si quelqu'un a donné le guet à cette personne qui était en voyage, tu vas aux États-Unis, tiens, prends le guet de ma femme, elle habite là-bas, tu lui remets le guet à ma femme. D'accord? Donc la personne, elle voyage, elle prend l'avion, elle prend le guet avec elle, et voilà que elle perd le guet en chemin. C'est du beau ça. On te donne une mission, tu l'as perdu au milieu. Il a perdu. Après, il dit, je suis obligé de le retrouver, c'est pas possible, je suis obligé de le retrouver. Et puis il écrit, il arrive là-bas aux États-Unis, il met des affiches partout. Bon, il faut que vous connaissiez un peu l'anglais, parce que les Américains ne comprennent pas un mot de français, et pas beaucoup d'hébreu non plus, donc ils écrivent des petits mots comme ça en anglais, et il y a quelqu'un qui dit, oui, j'ai trouvé un guet. Alors il court, il dit, attendez, mais qui me dit que c'est toi, le propriétaire du guet, le chalia? Elle dit, mais je te dis, mais moi je ne peux pas te le rendre, peut-être c'est pas toi, peut-être dans une heure, il y en a quelqu'un d'autre qui vient. Mais regarde, dans le guet, regarde, en haut de la page, il y a un petit mot ici, un petit truc en haut, en bas, c'est un peu déchiré. Ah ouais, c'est bon, c'est un siman, je le rends. D'accord? Donc il le rend. Est-ce qu'il doit le rendre ou pas le rendre? Vous allez dire oui, parce qu'il y a un siman. Mais non. Parce que si c'est Minatora, il faut le rendre. Ben oui, si le siman d'avoir trouvé un signe distinctif, c'est quelque chose qui est validé par la Torah. La Torah dit c'est ok, moi j'accepte qu'on rende les choses avec un siman. Donc si tu le rends, le guet ou bien l'objet perdu, soit un guet ou bien de l'argent ou bien un portefeuille, ça ne fait aucune différence. Donc tu dois le rendre. Mais si c'est Midera Banane, si ce n'est qu'un problème, Midera Banane, d'accord? Si c'est un problème que Midera Banane, alors imaginez-vous un instant, Rabbanan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va éviter le guet, on va éviter le siman, ça ne sert à rien. Mais pour le bien-être de toute la communauté, on va rendre les objets perdus à leur propriétaire qu'avec un siman. Mais ça, c'est seulement lorsqu'il s'agit d'argent.
Mais là, on ne parle pas d'argent, on parle de Issourim, on parle de quelque chose qui est assourd. Si le guet est un bon guet, alors la femme sera divorcée. Si le guet n'est pas un bon guet, la bonne femme, malheureusement, elle ne sera pas divorcée. Elle va imaginer qu'elle est divorcée, alors qu'elle n'est vraiment pas divorcée. Elle va se remarier, avoir des enfants, et ces enfants vont être tous les mamzerim. Qu'est-ce que ça veut dire un bon guet? Si c'est le sien. On ne sait pas si c'est le sien. Nom, à l'intérieur du guet. Eh bien, il y a peut-être deux personnes qui ont le même nom. C'est pas une preuve le nom. Parce qu'il y a des gens qui ont le même nom. Donc il faut un signe distinctif dans le papier, le parchemin. Il n'y a pas le nom du mari sur le guet? Même le nom du mari, le nom de la femme, c'est pas suffisant. Ça suffit pas. Non, parce que Et la date du mariage, ça suffit? Non, il n'y a pas de date. On met pas la date qui sont mariés à telle date. Non. On marque le jour où on a écrit le guet, mais c'est pas encore une preuve. Parce que la m'a dit, Chaïchinal, les traits, Shimon ben Yosef. Il y a Shimon ben Yosef. Shimon ben Yosef. Il y en a combien de gens qui sont présents? On est Rachel bat Yaakov. Il y en a plein. Donc c'est pas vraiment une preuve. Parce que dans le guet, on ne marque pas le nom de famille. C'est vrai que si on aurait marqué le nom de famille, ça aurait restreint un peu le problème. Donc on n'a jamais vraiment une preuve que c'est le sien, si ce n'est par le siman. Mais si le siman n'est pas validé par la Torah, si le siman n'est pas validé par la Torah, donc on ne peut pas le rendre. Parce que imagine-toi un instant, imaginez-vous un instant, vous le rendez. Le gars dit, ah Mazatov, je retrouve mon gars, je suis super content, il va chez la femme, tiens madame, je suis le messager de ton mari pour te divorcer. Il va lui donner le guet, la femme va être très contente, elle va se remarier, et tous ses enfants, c'est des mamzerim. Parce que c'était pas le bon guet. Au bout de 6 mois, il va retrouver le bon guet, mais c'est pas celui-là. Celui-là, c'est pour une autre dame. Donc, les Chachamim, ils ont, eux, la possibilité de dire qu'on a le droit de rendre un objet à son propriétaire, même si ce n'est pas Minatora. Mais ça marche, Midin Efker Bedin, Efker, pour l'argent. Pour l'argent, c'est pas grave, c'est quoi? Mieux, une fois, tu perds ton portefeuille, mais tu vas le retrouver des fois, 10 autres objets perdus, tu vas le récupérer. Donc, nous, on a fait un système qu'avec les objets perdus, on les rend avec un siman. Mais toutes les choses qui ont un problème, qui ont une nafkamina, qui ont une relation avec le issour, avec l'interdit, on peut le faire. C'est ce qu'on dit dans les mots. On m'a dit, I amra de oraita madrina. Si tu dis que le fait de s'appuyer sur les signes instinctifs est d'ordre biblique, c'est-à-dire une Torah, alors nous rendons un guet perdu, on a le droit de rendre. Mais, I amra de rabanan, mais si tu dis que le fait de s'appuyer sur un signe instinctif est un décret d'ordre rabbinique, c'est un rabbinique. Donc, nous ne rendons pas le guet perdu, on va le rendre. Pourquoi? Pourquoi on va le rendre? Comme on voit dans le dessin. Si c'est la Torah, une flèche vers le bas, alors il y a Zir, la guet. Mais si c'est à gauche, de Rabanan, l'oyardir à guet. Pourquoi? Parce qu'elle m'a dit, parce que qui avoue de Rabanan takanta bemamona? Parce que, quand est-ce qu'ils se sont appuyés, les Rachamim, sur les signes distinctifs, que dans le domaine monétaire. Mais tout ce qui est le domaine des interdits, les sages n'ont pas pris un tel décret. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les Chachamim, ils ont un système de faire Efker Bedin, Efker. Les Chachamim, Akadosh Baruch Hu leur a donné une force inouïe. On ne peut même pas s'imaginer combien ils ont cette force. Ils peuvent dire à une personne, monsieur, le fait que vous avez fait telle chose ou bien telle chose, tout votre argent est maintenant confisqué et cet argent-là ne vous appartient plus. Ça, ils ont une force, Chachamim, ils ont la force de retirer la possession d'un objet à une personne. Ils ont la force de retirer la possession de tous ses biens à une personne. C'était à toi, ben c'est plus à toi. Mais comment ça se fait? Mais c'est à moi, j'ai travaillé, ça fait 30 ans que je travaille. Mais oui, mais 30 ans que je travaille, aujourd'hui, Efker, Beddin, Efker. D'ailleurs, c'est comme ça que certaines fois, malheureusement, vous savez, aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de problèmes, qu'il y a des femmes qui se sont mal conduites, toutes sortes de. Et voilà, ils ont un enfant qui est mamzer. Alors maintenant, on a un grand problème, c'est les mamzer qu'on fait. Alors, on essaie de trouver des systèmes, qu'est-ce qu'on fait? D'annuler le mariage. Comment on fait pour annuler un mariage? Les témoins ne sont pas chômeurs. Voilà, ou bien que les témoins ne sont pas chômeurs Torah. Ça, c'est la meilleure manière, mais des fois, c'est pas toujours facile à trouver que il y a des gens bien qui étaient là au moment du mariage. C'est le rabbin, c'est le shamash, c'est le chazan, c'est le balkoré, donc on a un problème.
Il y a un système qui est très difficile à faire, c'est que les grandes données qui ont fait ça une fois, deux fois depuis, ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit Efker, Bedin, Efker. Qu'est-ce que tu as fait toi, Khatan? Tu as donné une bague à ta Kala? Ouais. La bague, elle t'appartient à toi. Oui, je l'ai acheté. D'où tu as eu l'argent? Tu l'as volé? Non, je n'ai pas volé. D'où tu l'as? J'ai travaillé, j'ai de l'argent. Tu l'as acheté avec cet argent? J'ai dit, oui, c'est bon. Mais tu sais, l'argent que tu as travaillé, il n'est plus à toi. Il n'est pas à toi. Comment ça se fait? C'est comme ça. On retire ta possession. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la bague que tu as donnée à ta Kala, c'est pas de l'argent, c'est pas à toi. Imaginez-vous quelqu'un qui fait, il prend de l'argent volé, il vole 100 euros, il va à sa Kala et dit tiens, arrête de m'épouser celle-ci. Je m'excuse, c'est pas un mariage ça. Tu voles de l'argent et tu te maries avec une femme, ça ne marche pas. Une femme, elle doit recevoir pas beaucoup, une fruta cachère. Si tu donnes une fruta pas cachère, ton mariage il est nul et non avenu. Ça ne marche pas. Elle n'est pas mariage. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim? C'est dans des cas exceptionnels. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit la bague du mariage de monsieur, elle ne t'appartient pas. Comment ça se fait? Mais non. Pourquoi? Tu t'es jamais marié. Comment je ne suis pas marié? Attendez, ça fait 30 ans que je me vis avec cette femme-là, je ne suis pas marié. Tu t'es jamais marié. Pourquoi? Parce qu'un mariage, ça doit se. On est obligé, pour valider un mariage, de savoir ce qu'on appelle les kiddushin. Kiddushin, c'est-à-dire l'acte de fiançailles qui est représenté par transmettre le mari, le khatan, transmet à sa kala, sa future femme, une bague, une valeur de une prouta, d'accord? Mais il faut le faire. Si on lui enlève ça, tac, il n'y a plus de mariage. Même si tu as vécu maritalement 30 ans, ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais c'est sa femme qui s'est mal conduite et du coup, lui maintenant, il est en issue parce qu'il a vécu avec une femme avec laquelle il n'était pas marié, puisqu'on lui a enlevé la possession de ça. Ah oui, très bonne question. Ah, ça c'est la question de la Gemara, bravo. Gemara dit, mais si tu fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Donc il va faire tout la Beilot qu'il a fait, tous les actes, tout pendant 30 ans qu'il a vécu, c'est Milad Nout. C'est comme si il a vécu Beznout. La Gemara dit, malgré tout, pour sauver les mamzer, c'est pas grave. Mais bon, c'est des cas exceptionnels, hein. On le fait jamais, on le fait une fois, on l'a fait deux fois. C'est tout. Ça peut être donc rétroactif. Rétroactif. Oui, parce que l'argent était appartenait pas. C'est rétroactif. Donc, on a vu ici que les Chachamim sont très forts. Ils ont la force de prendre l'objet. Voilà, vous avez une Mara, c'est pas ta Gemara, tu as ton iPhone, c'est plus ton iPhone, tu as tes lunettes, c'est plus tes lunettes, tu as ta kippa, c'est plus ta kippa, ton stylo, c'est plus ton stylo. Attendez. Qui leur confère ce droit? Hein? Qui leur confère ce droit? La Torah, c'est qu'il y a la Torah que les Chachamim ont cette force-là. C'est marqué. Ils ont la force de déposséder quelqu'un. Ouais. Pardonnez-moi, dans certaines circonstances. Ah oui, évidemment, c'est eux qui tranchent. C'est eux qui doivent trancher quand est-ce qu'on est. Dans le cas de la Bedin ou individuellement? Individuellement. Attendez, ça veut dire un rabbin peut décider. Non, mais. Non. C'est un bedin, c'est-à-dire au minimum 3 rabbins ou... Un peu d'autorité reconnue. Un grand rab. Alors maintenant, écoutez bien. Mais ça marche. Ça marche seulement pour l'argent. L'argent, il peut dire, voilà, cet argent n'est plus à toi. Ok? Ça, ils ont une force. Efker, Beddin, Efker. Le Beddin, s'il décide que c'est Efker, c'est Efker. Le Beddin dit, c'est Efker, c'est plus à toi. Terminé. On n'entend plus parler de toi. Tant pis. Tu avais une boutique sur la Champs-Élysées, c'est plus à toi. C'est plus à moi. C'est écrit sur le. C'est plus à toi. C'est fini. Rien, c'est fini. Tu viens ramasser de l'argent à l'EF après la tfila du monde arabe qui fait une appel. Attendez, mais j'ai rien du tout, c'est fini. Oublie, terminé. Ça, mais ça marche pas pour ma monote, pour l'argent. Mais il ne peut pas dire qu'un guet, c'est pas un guet. Il ne peut pas dire ça, ça marche pas. Ils n'ont pas une force sur tout ce qui est dans le domaine des interdits, des issourim. Donc, on répète. L'argent, voilà, maintenant on va mieux comprendre. Si vous trouvez un portefeuille dans la rue, un objet dans la rue, alors la Torah dit, ça ne suffit pas d'amener un siman, il faut 2 témoins. Ouais, je n'ai pas 2 témoins, moi. Il faut trouver 2 témoins. Je n'ai pas, moi, 2 témoins. C'est difficile de trouver 2 témoins. Moi, je fais ça. Alors, ben, les gens disent, c'est pas grave. Vous savez quoi? Rends-lui qu'avec un siman. Pourquoi? Ah, et peut-être c'est pas vrai. Efker bedin, Efker. Si jamais
une chance sur 1000 que c'est pas vrai, c'est pas du vol. Parce que moi, mon père, on est marqué l'argent. Donc c'est plus dans le portefeuille, quand tu as le droit de rendre le portefeuille à quelqu'un d'autre, parce que le propriétaire du portefeuille, c'est plus le sien. Pourquoi ils ont fait ça, Khamim? Parce que pour le bien de tout le monde. Parce qu'un jour, moi, je le perds, mais un jour, c'est toi qui le perds. Et un jour, c'est une autre personne qui le perd. Donc, pour le bien-être de tout le monde. Et comme personne ne peut amener 2 Edim, c'est trop difficile de trouver 2 Edim, ils ont dit, voilà, on va faire ce système-là. Mais ça marche pour Mamonot. Mais pour Get, ça ne peut pas marcher. Parce que Get, c'est où c'est cachère, ou c'est pas cachère. Donc, on ne peut pas, il faut amener des Edim. Et donc, on a bien compris maintenant ce que les Chachamim, notre Mara, s'est questionné. On reprend les mots. Je reprends les mots. Ibaya Léou. On s'est posé la question, ils se sont demandé, Simanim de Oraïta ou de Rabbanan. Voilà. Il faut que ça devienne maintenant, dans la une du quotidien, on va demander à Patrick, qui nous écrit partout dans Beth Amidrash, Simanim de Oraïta de Rabbanan. Simanim de Oraïta de Rabbanan. Tu nous marques ça, d'accord? Partout. Vous allez dire, attends, dis-moi, excuse-moi, Simanim Doraïta ou de Rabbanan? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Simanim Doraïta ou de Rabbanan? Simanim Doraïta ou de Rabbanan? Qu'est-ce que tu dis? Ah, bravo. Ah, là, ça c'est bien. Ça c'est une bonne réponse. Allez, maintenant, évidemment, on va dire maintenant, qu'est-ce qui va se passer maintenant, Serge? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ah oui, si toi tu dis que c'est Rabbanim. Ouais, Rabbanan. Non, mais qu'est-ce qu'on va essayer de faire maintenant? On a posé la question, qu'est-ce qui va se passer? On va essayer. Démontrer des preuves. Voilà, des preuves de l'un de l'autre. Allez, on y va. Allez, Mishnah. On va prendre une petite Mishnah sympa. Et on va essayer de prouver. Doraïta ou Rabbanan? C'est notre. On est maintenant, mamash. On ne rêve que Doraïta. Vous rentrez à la maison, Doraïta, Rabbanan. Doraïta, Rabbanan. Simanim. Doraïta, Rabbanan. Simanim. Doraïta, Rabbanan. Vous rentrez à votre femme. Hé, ma chérie, Simanim, Doraïta ou Rabbanan? Qu'est-ce qu'on pense? De quoi tu parles? Je ne comprends pas les Rabbins. Je comprends avec l'hébreu. Question. Mishnah. La Gemara, elle dit Av Asimla. Rappelez-vous qu'on avait appris il y a 2 semaines qu'il y avait ce fameux passou. Il y a écrit 5 mots avec le manteau, l'âne, etc. Et on se focalise sur le manteau, c'était le 5e, le 4e. Av Simla Aïta, Bechla. Le manteau aussi était inclus dans tout ceci, c'est-à-dire dans tous les cas que la Torah avait déjà mentionnés auparavant. Et pourquoi a-t-il été répété? Pourquoi la Torah l'a répété encore une fois le manteau? Un 5e cas. Comme on a dit, la quiche et léa, pour le comparer avec tous les autres types d'objets perdus. Parce que la Torah elle avait fait une liste d'objets perdus, et le manteau, il est très spécifique. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans un manteau par rapport à un âne, par rapport à un taureau, par rapport à un chevreau? Qu'est-ce qu'il y a de spécial, le manteau? Le manteau, il a quelque chose de spécial. Massima miyuchedet shiyesh bat simanim. Un âne, c'est difficile de trouver un siman dans un âne. On trouve un siman dans un âne, c'est difficile de trouver un siman dans un âne, tous ils se ressemblent. Mais le manteau, comme on voit qu'on faisait, vous voyez dans le petit dessin, faisait à sa taille bien, chacun il faisait sa propre, chacun il avait sa propre taille, il n'y avait pas des tailles comme aujourd'hui standard. Donc chacun il avait un siman, un manteau bien particulier. Donc il y a des signes distinctifs dans un manteau. Ton manteau, mon manteau, son manteau, rien à voir. On n'achète pas tous à Bosch. Tu sais même, pas comme ça. Mon manteau, il est spécial, ton manteau, il est spécial, ton manteau, il est spécial. D'accord? Et en plus, Veyesh, deuxième particularité qu'a un manteau, Veyesh la tovim, et les gens le réclament. Ça veut dire quoi? Les gens le réclament parce que un manteau, jamais personne ne va se décourager de le retrouver. D'accord? Donc, de là nous apprenons, dit la Gemara, Akol davar sheshbo simanim, ve'eshlo tovim chayam lachil. De là on apprend que voilà les 2 règles qui sont les 2 règles clés qu'il y a pour savoir est-ce que je rends un objet oui ou non. C'est tout ça va savoir. S'il y a des signes distinctifs, je le rends, et si les gens le réclament, je le rends. Donc, dit la Gemara, bon c'est facile, on a fini. C'est le Michel Lacoune. Qu'est-ce qu'il y a dans sa Torah ici? Le manteau, qu'est-ce qu'il y a de particulier le manteau? Il a 2 particularités. Premièrement, il a
des signes distinctifs. Deuxièmement, quoi? On le réclame. On le réclame. Donc les signes distinctifs, c'est la Torah qui le dit, c'est ce que c'est écrit dans la Torah, le manteau. Donc voilà, tu t'es demandé il y a un instant, est-ce que les signes distinctifs, c'est Minatora ou Midrabanan? Mais oui, c'est Minatora, puisque le manteau, par définition, c'est quelque chose, la Mishnah nous dit, c'est quelque chose qui a un signe distinctif. Donc on a bien compris que si on a quelque chose avec un signe distinctif, on le rend. Ok, Minatora, tu le rends ou Midrabanan? Minatora. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est peut-être facile pour un manteau de trouver aussi de témoins. C'est facile de dire c'est mon manteau, c'est mon manteau. On peut trouver de témoins, donc c'est pour ça que c'est peut-être Minatora aussi. Non, au contraire. Non, au contraire, c'est le contraire. Parce que si c'est quelque chose que tout le monde peut facilement le voir, le manteau, normalement on aurait dû amener des témoins. Quelque chose que personne n'a vu, peut-être on peut être satisfait avec des simanim, mais quelque chose que tout le monde a vu, ton manteau, moi je connais ton manteau, la couleur de ton manteau, je connais tout. Donc je peux aller après tricher et aller mentir et récupérer ton manteau que tu as perdu. Donc, non, ce que nous pour l'instant on est en train de chercher, on est en train de passer en revue les Mishnayot, les Baratot, plusieurs Baratot, pour savoir est-ce qu'on voit dans un énoncé de un des maîtres de la Mishnah qui a mis, nous a fait miroiter que le Siman il est Minatora. Oui, c'est le Mishnah là. Ah, il y a deux conditions. Bravo. Il y a deux conditions. Dans tout cas, machma que les deux c'est une Mishnah Torah. Réponse, bonne réponse. Réponse avec Mara dit non. En vérité, le manteau ne peut pas nous apprendre deux choses. Vous savez là, le manteau, qu'est-ce qu'il nous apprend? Qu'une chose. Il nous apprend que les gens le réclament, mais il ne nous apprend pas les simanim. Parce que dans le manteau, vous voyez le manteau là, il y a deux problèmes, il a deux particularités. Il a un signe distinctif et les gens le réclament. Peut-être que les deux, c'est pas Minatora, parce que le manteau, je ne sais pas. Je ne sais pas le manteau. Je ne sais pas le manteau. Qu'est-ce qu'il veut dire dans le mot quand la Torah dit Simla? Est-ce que la Torah veut dire les deux choses ou les choses? Au début, elle a dit la Gemara, elle pensait les deux, c'est la Torah. Elle dit non, peut-être on peut venir et refuter la preuve, dire Tana Tov im istarichale. Le Tana, il vient nous dire qu'on a besoin que quelqu'un vienne réclamer l'objet perdu, ça c'est Minatora. Mais s'il a fait Youch, tant pis pour lui, on ne lui rend pas. Mais Simanim, ça, c'est pas Minatora. Voilà, donc c'est pas une preuve. Allez, deuxième preuve. Tashma. Maintenant, on va prendre le premier verset, on va prendre encore un cas de la Torah. Qu'est-ce que la Torah? La Torah dit, tu sais, si tu as trouvé l'âne de ton ami, rends-lui. Mais l'âne de ton ami, l'âne, le hamor de ton ami, d'accord? Comment tu peux lui rendre? Qui c'est qui peut savoir il n'y a pas de siman. Il n'y a pas de siman dans des animaux. Sur l'âne lui-même, de l'âne. Voilà, bravo. On avait vu la dernière fois que l'âne n'a pas de siman en soi. C'est la selle de l'âne qui est le siman pour prouver est-ce que c'est bien mon âne ou pas. Non, un âne, tous les ânes sont tous des ânes. Il ne peut pas y avoir un défaut à un âne. Comment? Il ne peut pas y avoir un défaut physique. Si, mais c'est vrai. C'est pas un significatif. Non, c'est sûr que c'est lui. Mais quand la Torah parle Hamor, elle ne parle pas d'un âne sur 100. Un Hamor normal. Tu trouves un Hamor dans la rue, tu le rends à son propriétaire. Demande la Torah, demande la Mishnah, mais comment tu peux le rendre? Moi je le rends. Je sais pas que c'est pas. Si on ressemble tous des ânes, comment tu le rends? Quoi, ils ont des oreilles d'âne? Tous les ânes ont des oreilles d'âne. Pour le bœuf. Aussi la même chose. Il n'y a pas de sel sur un bœuf. Ah, la Gemara dit, on a vu ça. La Gemara dit que le bœuf, c'est pas du tout pour nous dire ça, ça veut nous dire qu'en réalité, il y a des dîmes que c'était ton bœuf, en quel le fridouche, que tu dois lui donner les poils de la queue. Même ça. Si tu as déjà coupé les poils de la queue, tu l'auras. On est c'était le choix. En tout cas, ici, on voit que comment on fait pour rendre un âne. Eh bien, moi j'arrive et je dis, écoute, j'ai perdu mon âne. Il dit, espèce d'âne que tu es. Pourquoi tu oublies ton âne? Mais elle dit, qu'est-ce que je fais? Moi je vis avec les ânes, je deviens un âne.
Bon, alors il vient chez l'ami, je sais pas son ami. Et écoute, tu peux me donner un peu un signe, quelque chose, comment je veux savoir, moi, que tu dis la vérité. Il dit, voilà, la selle de mon âne, elle était comme ça, comme ça, comme ça, commence à lui décrire. Ah, Mazal Tov Shlomo. C'est ça qu'elle a dit la Mishnah. La Mishnah, elle dit, Hamor, Besiman Uka. Le Hamor, on le rend avec, s'il donne un siman, avec la selle. Donc on voit bien que donner un siman distinct, ça relève de la Torah. C'est biblique, c'est pas rabbinique. On a les deux preuves alors du coup, dans deux Mishnayot c'est pareil. Mais On non, a les mais deux là, preuves, c'est- un qui réclame et le signe distinctif. Oui, Ça suffit pas. la preuve On a les La preuves. première La première partie. Mishnah, il y a quelqu'un Ah qui bon. réclame, c'est dans de la Torah. Et là on vient d'avoir la preuve qu'il faut les signes distinctifs. Voilà. Donc, on a réuni les deux. Attendez, voilà, mais attendez, mais on va le refuser. Ça c'est que vous êtes dans le cul là, c'est le bleu là. Question, le R c'est réponse. Qu'est-ce que c'est réponse? Non, ça part pas de ça là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire le chamor? Quand la Torah dit le chamor, il faut le rendre. Lorsque tu donnes des signes distinctifs de la selle, c'est pas que tu donnes des signes distinctifs de la selle, c'est que tu amènes des témoins qui témoignent que c'était ta selle à toi. C'est seulement dans ce cas-là que tu rendras le chamor. Ou sinon, tu ne le rends pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une chance sur 1000 que tu es un menteur. Comment tu as fait? Tu as vu la selle de ton copain? Ah, il a une belle selle. Ah, j'ai tellement envie. Écris la Torah l'Otachmod, 10 commandements. Ouais, mais qu'est-ce que je fasse? Je le vois, il a la BMW, j'ai envie d'une les mêmes. J'ai envie d'une même voiture. J'ai vu sa selle, j'ai envie d'une selle comme ça aussi. Donc je l'ai bien vu dans tous ses sens. Et après il a perdu. Ah, Mazetov, il a perdu, c'est super. Je vais vite courir. Et je vais lui prendre sa selle. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a comme selle? Il dit, oui, c'est la mienne, la preuve, ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tiens, monteur. Donc, la Torah dit, tu ne rends pas la selle à une personne qui te donne un signe distinctif, parce que peut-être c'est un menteur. Alors comment je fais? Tu sais comment tu fais? Tu attendras que deux personnes viennent dire, nous pouvons témoigner haut et fort que la selle de cet âne-là appartient. Et donc automatiquement le ramor et la selle de cet animal-là appartient à monsieur Réhouven. Dans ce cas-là, tu les rends, ou sinon tu le gardes. Donc ce n'est pas encore une preuve. On a refuté les preuves. C'est ça la Gemara. Il y a des preuves et des anti-preuves. On refute les preuves. Donc la première fois on a mené la Mishnah, on a dit non, c'est pas une preuve. Deuxième fois on a mené une deuxième Mishnah, non, c'est pas non plus une preuve. Troisième cas, non, on ne décourage pas nous. Qu'est-ce qu'elle veut dire ces Mishnah? C'est Hein? Mishnayot. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? C'est Mishnayot. Une Mishnayot à la base c'est une Torah, on est d'accord? Ouais. Donc si ça ne veut pas dire ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça veut dire que tu ne peux rendre un objet à une personne seulement si elle met un témoin. Et que les simanim, c'est pas Minatora. Et nous on tire qu'il faut des témoins. Ouais. Hein? Comment on sait qu'il faut des témoins? Là ce que dit explicitement la Mishnah, c'est que un signe distinctif ça suffit. Comment on sait qu'il faut en plus des témoins? Oui, mais comment... Non, pas en plus. Le mot simanim, c'est les simanim qui ont été validés par des témoins. Le mot simanim... C'est pas toi qui les indique, c'est pas toi qui as perdu, C'est pas qui toi les qui indique. tu dois Tu amènes mener... des Toi, témoins. tu dis, j'avais tel et tel simanim, etc. Avant, et qui dit que tu l'as vidé de ton voisin. Attendez, je vais vous amener deux copains à moi, viens ici, Rouven, viens Shimon, venez témoigner que c'est le mien. Et c'est sûr, parce que vous devez d'abord dire les simanim, mais les simanim, c'est pas suffisant, parce qu'il y a toujours une faille dans les simanim. Il y a une faille. C'est-à-dire Une chance que tu es un voleur. Un Le risque. voleur, il ne peut pas ramener deux personnes. Hein? Le voleur, il ne peut pas ramener deux personnes. De faux témoins. Ah, la Gemara a dit que les juifs sont des Cheskat Chérim. On ne peut pas amener des faux témoins. Parce que si tu les rejettes de témoins, toute la Torah tombe à l'eau. Parce que chaque fois, on tue deux personnes avec deux témoins. On rend l'argent de témoins. On fait des témoins. On fait C'est des pourtant le cas de deux témoins. Et de Mémir, on sait. Oui, mais seulement dans un cas où on a trouvé une faille dans les Edim. Mais la Torah a dit Alpi, Nedim, Yakoum, Dava. S'il y en a deux Edim Chérim qui sont des bons juifs, on n'est pas Rochesh. Cheskat Kashrut, on n'est jamais Rochesh que deux Edim sont des menteurs. Sauf si on a prouvé le contraire. Ah oui, on peut prouver que deux Edim sont aussi des menteurs. Mais c'est rarissime. Allez. Et là, on n'a pas dit que pour des objets, c'est que le Midarabanan, ils peuvent faire esquerre. Oui.
Donc si la selle c'est un objet, donc voilà. Donc voilà la deuxième option. Alors comment on rendra? Comment on fait pour rendre? Minatora, il faut deux édimes. Les Rabbanan, ils ont dit, même si Simon, il suffit. Parce que Efker, Badin, Efker. Donc, mais tout le monde est d'accord qu'aujourd'hui, on rend les objets, même avec un siman. Mais on est en train de réfléchir, est-ce que c'est Minatora ou Minarabanan? La différence, ce sera par rapport au guet. Mais par rapport aux objets perdus, c'est sûr qu'on le rend avec un siman. Seulement, on veut savoir, est-ce que ça relève d'un problème biblique ou bien un problème qui est rabbinique? C'est ça notre problème. Vous voyez, on est en train de vraiment rentrer, je l'ai dit, on est en train de rentrer vraiment dans les méandres de la halakha. Parce que la halakha, elle est connue. On a le droit de rendre l'objet perdu avec un siman. On le rend, il n'y a pas de discussion là-dessus. Le problème, est-ce que ça relève d'un din natural? La Torah a validé ça, ou la Torah dit non, moi je ne veux pas ça. Je veux plus. Je veux du 100%. Est-ce que la Torah, elle veut du 100%? Elle va dire, c'est quoi? On se suffit, du 99, 98%, ça suffit. Et comment tu as le droit de faire ça? Parce que j'ai le droit de faire ça, parce que Bedin, Efker Bedin. Ou bien, la Torah, elle a validé même le 98%. Vous comprenez? Allez, encore un autre cas. Tashma, allez. Tashma. Il est écrit dans la Torah. Ve'aya. Et il restera. Imcha. Immecha, avec toi. Ad de roche achicha oto. Jusqu'à que ton frère le réclame. Et la Mishnah avait dit, je comprends pas. Et quelle est la Torah dit, tu dois le garder jusqu'au moment où il le réclame. Évidemment, tu ne vas pas le rendre avant qu'il le réclame. S'il ne le réclame pas, comment tu peux le rendre? Et là, mais qu'est-ce que ça veut nous dire? Dar she'u, déroche comme dracha. Tu dois être doresh. Comme la Gada fait ça, on doit être doresh. Chaque mot. Pourquoi écrit ce mot-là? Pourquoi écrit ce mot-là? Pourquoi? La même chose. Quand quelqu'un vient, tu dois être doresh. C'est quoi Doresh? Tu dois essayer de l'interroger, de questionner, arriver à savoir est-ce c'est un menteur, oui ou non? Tu dois Ramaï ou non Ramaï? La Torah dit tu ne peux pas le rendre comme ça. Quelqu'un est encore vraiment dans le portefeuille, tiens, Bechabon. Non, je ne te rends pas. D'abord qui tu es, d'où tu sais, où tu l'as perdu, quelle couleur, qu'est-ce qu'il y avait écrit dedans, qu'est-ce qu'il y a dedans. Tu dois être Doresh. C'est ça ce qu'on a la Torah, c'est la Kamishna dit. Donc la Gemara dit, comment tu es Doresh? Attendez, comment tu es Doresh? Comment tu es Doresh? Doresh, tu veux dire quoi? Qui êtes-vous? Tu veux savoir comment je m'appelle? Moi je m'appelle, la carte d'identité, tu veux savoir? Non, je veux savoir d'où tu sais que c'est à toi. Comment tu vas me prouver que c'est à moi? Je dis, ben oui, parce que, regardez, dans mon portefeuille, il y avait des initiales. Ah, bravo. Quoi d'autre? Dans mon portefeuille, j'avais 50 € dans la deuxième poche. Ah, bravo. Et quoi d'autre? J'avais une pièce d'argent dans mon... Ah, bravo. Donc, il va commencer à donner des simanim. Donc, on voit que la Torah, elle dit, c'est ça la dracha. C'est ça la dracha. Comment tu dois rajouter? Comment tu vas essayer de tester s'il est vrai ou pas? Par des simanim. Donc, on voit que simanim, c'est la Torah. Agma répond, l'eau, pas ça. Tu sais comment tu le testes? Comment tu vas faire tester? Tu vas donner le grand test. Le test vraiment crucial. C'est quoi je dire? Mon cher ami, tu veux que je te rende ton portefeuille? Amène-moi des témoins. Voilà la dracha que je te fais moi. Je fais une super dracha. Si tu n'as même pas de témoin, niet, tu ne recevras pas ton portefeuille. Parce que peut-être tu l'as vu chez ton voisin et tu es en train de nous raconter n'importe quoi. Donc tu as vu les signes distinctifs. Oui. Tu as vu qu'il avait son portefeuille, tu as vu qu'il avait mis sa carte bleue à droite, sa carte bleue à gauche, il avait mis ça ici, il avait mis ça là. Non, ça ne marche pas ça. Donc la Torah ne valide pas la possibilité de rendre un objet par un signe distinctif. Qu'est-ce qu'il faut d'après la Torah? Il faut quoi? Il faut des témoins. Oui, on peut citoyer les témoins. On peut leur dire voici les 3 signes distinctifs. Non, on ne peut pas. Parce que aucun juif ne sera d'accord de témoigner en vain. On ne peut pas ça. Pourquoi la Torah n'a pas dit directement qu'il faut 2 témoins quand c'est pas un peu dangereux. Oui, non, mais la Torah. Non, ça on l'a déjà vu qu'on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de quoi? De témoins. Dans les cas pratiques, on n'a pas besoin. Le problème, c'est, ok, mais pourquoi on n'a pas besoin? Parce que la Torah dit qu'on n'a pas besoin, ou bien la Torah dit, il y a 8 besoins, mais nous les Chachamim,
on dit pas besoin, parce qu'on fait Efker, Bedin, Efker. Vous comprenez le problème? Ici, on est en train de faire la théorie. C'est le cas d'école, ça. On est en train de rentrer dans la psychologie de la Torah. Non. Est-ce que la Torah dit il faut des dîmes, ou la Torah dit non, pas dans des dîmes, ça suffit les simanim. Ou la Torah dit non, il faut des dîmes. Alors quoi? Alors pourquoi nous on dit on n'a pas besoin? Parce que nous on dit, les Khamim ont dit Efker, Bedin, Efker. Alors, quelle différence il y a entre cet exemple et le précédent? Aucune différence, si ce n'est que chaque fois qu'on amène des paraphrases de la Torah, et on dit, et de quoi ça parle là? N'est-ce pas que ça parle des simanim? Non, c'est des dîmes. Et de quoi ça parle le ramor? N'est-ce pas que ça parle des dîmes? Non, c'est simanim. C'est quoi on essaye de conforter le parce que la Torah elle se répète plusieurs fois et on prend chaque mot, on dit, de quoi ça parle ce souffle-là? Et la Torah dit, oui, tu le rends le ramor. De quoi ça parle? N'est-ce pas que ça parle avec des simanim? Non, ça parle des dîmes. La Torah dit, tu dois faire une dracha. De quoi ça parle? Peut-être ça parle de simanim? Non, ça parle des dîmes. Etc. Donc on est en train de prouver que c'est rabbinique alors? Oui, on est toujours en train d'essayer de prouver ça. Oui. Non, mais pour l'instant. On a tout qui pousse pour rabbinique, et nous, on essaie de dire non, ça marche pas. On n'a toujours pas réussi. Non, pour l'instant, on n'est pas arrivé au bout. Et d'ailleurs, c'est la scoop, hein, c'est qu'à la fin du parcours, ça ne sera pas ni ce soir, ni la semaine prochaine, ni la semaine après. La fin, c'est que la Gemara dit, je ne sais pas. Trop bonne question. C'est tout ça pour ça. Trop bonne question. Il n'y a pas de preuve concrète pour savoir trancher ce problème. Et après, on aura une grande maroquette entre le Maïmonide et le Nachmanide. Comment trancher? Quand la Gemara dit, je ne sais pas. Alors, tu ne sais pas. Alors, mec, il faut savoir tout ce qu'on fait. Tu ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait? Pour Mamonide, pour Issouri. Non, pour les Bamonotes, pour les Issouri. Parce que pour le mot, il n'y a pas une différence par rapport à ça. De toute façon, on le rend aujourd'hui. Par rapport au guet, voulez-vous le guet? Il faut être marmire. Hein? Non, parce que alors le Rambam il dit pour les simanim, c'est le Rabbanan. Il faut marmire. Mais le Nachmanide, c'est le Maïmonide. Mais le Nachmanide dit non, pas du tout, c'est la Torah. Il va me donner des preuves qu'on va voir après, je vous le montrerai au courant de notre étude. Il dit d'ici on voit que c'est la Torah. Alors, sur le guet, je ne comprends pas la différence qu'il y a entre le fait que ce soit rabbinique où le risque d'erreur est le même. Si on se trompe, on s'est trompé, la femme qui aura été divorcée ou les conséquences sont les mêmes. Non, parce que les mamonotes, même si vous êtes trompé, c'est pas grave. Si on se trompe de femme, si c'est non. C'est vous souleviez pour le guet, vous souleviez le risque de donner à une femme qui. C'est pour ça qu'il ne faut pas le rendre. C'est pour ça qu'il ne faut pas le rendre. Bien que vous rendez le portefeuille, mais vous ne rendez pas le guet. De toute façon, donc on ne rend pas le guet de toute façon. Ça dépend. Si c'est rabbinique, vous ne rendez pas. Si c'est biblique, vous le rendez. Mais le risque c'est ça que je ne comprends pas. C'est cette différence-là. Si la Torah, elle a validé, elle a dit moi je prends sur moi le risque. N'aie pas peur, c'est bon. Si la Torah dit rends-le, n'aie pas peur. C'est le problème de la Torah. On va pas être plus royaliste que le roi. Elle nous a exonéré de la responsabilité. Exactement. Elle a encore un petit morceau et c'est sympa. Allez, sur quoi elle s'appuie? Parce que là, en fait, c'est la réponse, c'est la Gemara, chaque fois qu'il répond l'autre, l'obédim. Mais sur quoi elle s'appuie la Gemara pour, comme ça, de doré? Non, elle s'appuie sur rien. C'est toujours de la Gemara. La Gemara, c'est tu veux m'amener une preuve? Moi, je peux dire que c'est pas une preuve. Je ne dis pas que c'est une contre-preuve. J'amène pas une preuve que j'ai raison, mais j'amène une preuve que toi tu n'as pas raison. Je réfute ta preuve. Tu dis voilà, j'ai trouvé. Non, c'est pas une preuve. Donc c'est pas trouvé. Donc on ne sait pas. On reste ex aequo. Le Lachon de la Mishnah, il ne permet pas de dire en fait que c'est quelque chose sur le fait de les dîmes et Koudavar. C'est juste ça en fait. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'autre alternative que de dire avec les dîmes et Koudavar. Quand elle dit dracha, elle prend sa dracha marchativa, donc c'est avec les dîmes et Koudavar. Quand elle dit simanim, c'est. Non, non, parce que là, il y a écrit ad des roches achicha. C'est pas le bedin. Dans le bedin, quand la Torah utilise le darashta, le hakarta, c'est sûr que c'est des dîmes. Mais là, on parle d'une personne qui a trouvé un objet quelconque, et il a chez lui à la maison, et puis Tom, on lui dit, tu sais, tu dois faire une rachat, tu dois vérifier que la propriété de la personne, elle soit vraiment établie.
toi, en tant que personne quelconque, tu n'as pas besoin d'aller prendre des édimes. Moi, je l'aurais, j'ai vu, bon, tu m'as donné 3 signes distingués dans un portefeuille, allez, pas rigoler, c'est sûr que c'est le tien. Alors on y va. Allez, maintenant on va un cas très sympathique. Alors vous savez que dans le World Trade Center, là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu beaucoup de problèmes qui se sont passés, à savoir identifier que... les cadavres. Exactement. Et ça, c'est un gros problème, ça. Un gros problème qui s'est passé en Israël, tous les gdolés d'Israël. D'ailleurs, le Rav Yosef, il a écrit toute une tchouva aussi là-dessus, sur ces fameuses tours jumelles. Et la Mishnah nous dit dans Maseret Yevamot, on passe complètement dans un autre dossier. Elle nous dit comme ça, En midim, on ne peut témoigner qu'une personne est bel et bien morte, seulement si on retrouve la personne, on arrive à observer son visage. Qu'est-ce qu'on appelle un visage dans la Torah? C'est le front et les pommettes. Jusqu'à ce qu'on est. Ce n'est pas le bas du visage. Et pas les yeux, simplement du front jusqu'au nez, jusqu'aux lèvres. Cette partie-là de la face d'une personne, c'est le signe distinctif de reconnaître une personne. On reconnaît d'ailleurs Zorro. On ne le voit plus, on le reconnaît pas. Et en plus, vous savez que Zorro s'écrit dans le Yerushalmi. Comment c'est? On parle de lui. Ah oui, on parle de Yerushalmi. On parle de lui dans le Yerushalmi. Il ne s'appelait pas Zorro à cette époque, mais il parle de ça. Mara dit ce qu'il a fait. Quelqu'un, c'est un voleur. Il voulait voler. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un masque sur la partie haute de et personne n'a pu le reconnaître. Et de là, il a fait. Vous voyez comment il a fait devenu millionnaire, hein, il y a le film là. En tout cas, nous dit la Mishnah, on ne peut témoigner qu'une personne est bien la personne qu'on recherche seulement si on arrive à observer et reconnaître son visage. Afalpi shesh bo simanim begufo bekelav. Et même si on amène des preuves qu'il avait des simanim, il avait des signes distinctifs sur son corps, mais pas sur la figure, sur son corps, ou bien sur ses objets, non, niet, ça marche pas. Ça marche pas. Ou bien tu le reconnais, ou bien ton fils, madame, vous resterez veuve toute votre vie. Donc quoi, la reconnaissance du visage par rapport à la reconnaissance d'un bras peut être différente. Ah, très bonne question. Il y a une tâche. Très bonne question. Tâche de naissance. Dit la Gemara parce que un bras d'une personne, Hachem il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a créé l'être humain. Chaque être humain est différent. Alors qu'il y a des milliards d'individus, il n'y a même pas 2 personnes ensemble. Mais c'est seulement au niveau de la figure. Mais un bras, quand on prend le bras par le bras, il n'y a aucune. On peut reconnaître le bras d'une personne, si on le déconnecte évidemment du reste du corps, il n'a pas de signe distinctif. Le signe distinctif qu'il y a d'une personne, c'est seulement sa figure. Et donc, dit la Gemara, même si on a un siman sur tout l'autre partie du corps, si on n'a pas un siman si on ne reconnaît pas la personne, ça ne marche pas. Donc la Gemara dit, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, bravo. Donc la Gemara dit, Shmamina, de là nous apprenons Simanim, l'art de Oraïta. Rappelez-vous, rentrez à la maison, Simanim d'Oraïta ou de Rabbanan? Simanim d'Oraïta ou de Rabbanan? Simanim. Voilà, alors dans la preuve, voilà ici, la Torah dit, même s'il y a un siman, ça ne marche pas. Donc on voit que les simanim, c'est pas de la Torah. Ma réponse, mais non! Amré, c'est un peu complètement, c'est un peu mal fait. Amré, Goufo de Aror Vegout. D'abord, on ne parle pas qu'on. Je ne sais pas le bonhomme là. Non, il a dit, ouais, il mesure 1m70, 1m80. Attends, 1m80, c'est pas des simanim, ça, c'est n'importe quoi. C'est pas des simanim. Il est hyper grand, il y a plein de gens qui sont grands. Ça veut rien dire grand, petit. Même éternellement. 2 mètres, c'est exceptionnel. Oui, mais il y en a des autres. Oui, si, c'est. Alors écoutez bien, il pose une bonne question. Alors comment on va faire? C'est quoi ce qui est exceptionnel ou pas exceptionnel? Alors écoutez bien. Si il y en a 1 sur 1000, alors c'est exceptionnel. Ça marche. Mais si
Il n'y en a que 1 sur 200, ça marche pas. Il faut arriver à 1 sur 1000. Si on a 1 sur 1000, alors là ça va. Mais si c'est. Bon, il est grand, il mesure 1m90. Il y a beaucoup de gens qui mesurent 1m90. C'est vrai que s'il mesure 2m50. Alors, je me souviens, toutes les séries policières, à chaque fois qu'il y avait un corps qui était détruit, c'était quand même par rapport à la. À mâchoire. Non, Ah, bravo, bravo. Ah, c'est C'est pas vrai. moi, c'est Yves. Qui c'est? Yves. Yves, bravo. Très très bien. Alors c'est vrai, d'ailleurs c'était une des réponses qu'a donné le Rav Eliashiv, le Rav Odé Yosef. Ils ont dit, aujourd'hui, on a la possibilité de reconnaître les personnes avec d'autres manières de calcul, d'autres indices. Alors, premier indice, évidemment, c'est la dentition d'une personne. Deuxième indice, c'est l'ADN. Et troisième personne, c'est l'empreinte. C'est l'empreinte. Mais, en tout cas, ce que tout le monde s'est mis d'accord, c'est l'ADN. L'ADN, c'est pas. On peut se tromper aussi dans l'ADN. Oui, Savoir, hein. Il y a pas 100%. C'est pas un pourcentage. C'est probabilité. Mais ça dépassait 1 pour 1000. L'erreur possible, l'écart qu'il peut avoir, c'est beaucoup plus que 1 sur 1000. Donc c'est sûr que c'est un siman mouvable. Donc, mais c'est vrai, mais ça c'est seulement dans un cas. Alors lui, le Rav Yosef, qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous ce qui s'est passé. Vous savez, il a une histoire très, très terrible. C'était pendant la guerre de Yom Kippour. C'était terrible, ça, Yom Kippour. Ça s'est bien terminé, mais ça s'est mal commencé. Hein. Vous savez ça ou pas? Mais il y a eu des milliers de soldats qui sont morts. Hein. 3000 morts. Ouais, plus. Et c'était vraiment une hécatombe. Et malheureusement, les Syriens et tout, ils ont massacré. Et il y a eu tellement de morts. Et d'habitude, l'armée israélienne a toujours essayé de ramener leurs morts pour les enterrer. Mais là, c'était tellement de carnage qu'ils ne pensaient même pas une seconde à aller ramasser les morts, parce que d'abord ils devaient, sauf qu'ils peuvent, et essayer de défendre la patrie. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de gens qui sont, après, quand ils ont gagné la guerre, ils sont partis ramasser les corps des soldats. Mais après tellement de temps, Ils étaient décomposés. Donc ils ne sont pas arrivés à remettre. Et à l'époque, il n'y avait pas encore l'ADN, c'était pas super. Qu'est-ce qu'il y avait? Les soldats, bravo, ils avaient un collier avec un numéro. Ils avaient comme ça une sorte de collier. Et le problème, c'était d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est exactement le sujet qu'on parle là. Le problème était, est-ce que, on va dire, voilà, si tu as tel et tel numéro, on ne sait pas qui tu es, mais tu as le numéro tel et tu es recensé dans la truc, tac, donc c'est bien toi. Mais on ne reconnaît pas la personne. Est-ce que ça suffit ça? Ou bien on craint que peut-être d'enlever sa chaîne, il a passé à son copain. Est-ce que Hashinan les She'ela ou Lo Hashinan les She'ela? C'est exactement ce que la Gemara dit ici. La Gemara dit quelqu'un qui est grand ou petit, c'est pas une preuve. Et aussi, on a dit, même s'il a, regarde dans la Mishnah qui s'écrit, même s'il a des simanim sur ses vêtements, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on craint que ta veste, tu vas passer à un copain. Que la veste de la personne qui est morte là, c'est pas lui-même, il a reçu quelqu'un d'autre. Donc dit le Rav avait dit, est-ce que la même chose aussi? Réponse non, parce que ça, d'après l'éthique de l'armée, pourquoi on le met? Parce que les soldats, ils savent eux-mêmes que si un jour, malheureusement, ils doivent quitter ce monde-là, on puisse les reconnaître. Donc il n'y a pas de raison que le soldat qui se dit tiens, je passe mon numéro, toi tu passes le numéro. C'est n'importe quoi. Mais non, et en plus, d'après la loi de l'armée, on n'a pas le droit de changer. Donc, pour beaucoup d'autres raisons aussi, il a permis de marier tous ces pauvres soldats-là, femmes de ces pauvres soldats-là. Voilà. Bravo. Alors, on s'arrête là, on a bien compris. C'est ça qu'on va les amis. Alors, il y a la question qui va être posée pour la semaine prochaine. Oui. Alors, s'il y a une réponse à donner, peut-être, la cour la semaine prochaine. Écoutez, si vous levez la main, moi je suis là. Moi je vous suivrai en vidéo d'Israël. Voilà, d'accord. Moi aussi. D'accord. Alors, on laisse la semaine prochaine, on reprend la rentrée normalement.
m'occupe de tout, Rab, rassurez-vous.